Doucement, doucement. Ne bouge pas. Je n'ai pas bougé. On est en train de sortir ensemble. Qu'est-ce qu'il y a si je retire mon pantalon? Ne bouge pas. Ce genre d'endroit louche. Qui ose ouvertement être ouvert à côté de l'école. Ce Xiao Waqian. Contre le mur, ne bouge pas. C'est vraiment l'anarchie. Il semble que cette fois, le travail sera difficile à mener. Ne vous inquiétez pas, je vais coopérer pleinement avec vous deux, pour enquêter sur Xiao Waqian, et rendre justice à Xie. Xiao Waqian. À l'origine, il n'était qu'un simple gardien de sécurité à Xie. Pourtant, en quelques années seulement, non seulement il a conquis la belle chef-femme, mais est aussi devenu un despote local tout-puissant, un chef violent. Tout cela remonte à son fils et à ses résultats du Gaokao, qui ont été échangés. C'est là que commence l'histoire. Vas-y, tue-moi. Tu es bien Xiao Waqian, n'est-ce pas? Tu es. Ou deux. Aujourd'hui, je viens pour te proposer un marché. Un marché? Voici 100 000 yuan pour acheter les points de ton fils. Un gamin pauvre qui réussit bien. C'est juste pour se faire de l'argent, non? Notre famille est pauvre. Mais on ne vend pas les points de mon fils. T'es soupuant. Tu te crois supérieur? Xiao Waqian, je te préviens. Ne cherche pas les ennuis. Xiao Yun. J'ai dit que ça ne te regarde pas. Papa veut juste te protéger. Me protéger? Toi, un petit gardien sans pouvoir. Avec quoi tu me protèges? Tu ne peux rien me donner. Xiao Sheng. Qu'est-ce que tu fais là? Les résultats du Gaokao de Xie sont sortis, non? Ton neveu a eu plus de 500 points. C'est super. La famille Xiao a un autre étudiant. Il n'a pas mal réussi. Xiao Yun a aussi passé le Gaokao cette année. Il pourrait entrer dans un collège technique? Ça. On n'a pas encore vérifié ses résultats. Vérifie vite. Si par chance il est admis, mais sinon, ce n'est pas grave. Il est avec mon fils. Il ne manquera de rien. Oui. Vérifiez, mais je n'ai pas de téléphone. J'en ai un. Ne t'inquiète pas. Allô, bonjour. Pouvez-vous vérifier les résultats de Xiao Yun? Combien de points? Combien de points? Est-ce trop bas? Je n'arrive pas à y croire. Quel est le score de Xiao Yun? 700 points. 700 points. Combien? 700 points, 700 points, 700 points. Tu te trompes, non? Les conditions de leur famille peuvent-elles produire un premier au Gaokao? Tu te la joues. Les gens ont toujours des moments de malchance. Jour des résultats. Pardon. Je cherche mon fils. Où est-il? Les résultats de Xiao Yun ont vraiment été falsifiés. Qui est là? Son cousin. Ne bouge pas. Que fais-tu chez moi? Les résultats de ton neveu ont été falsifiés. Tu le sais aussi. Notre famille Xiao. Produire un premier au Gaokao. C'est si difficile. Aide-le. Tu dis que les résultats ont été échangés, et c'est tout? Moi, je dis que tu as tout fabriqué. Tu étais sur place quand on a vérifié les résultats. Tu l'as entendu de tes propres oreilles. Arrête ton cinéma. Qui sait si ce coup de fil à l'époque n'était pas un coup monté avec quelqu'un? Tu veux juste sauver la face devant tes proches. Pour avoir un peu de prestige. Tu oses vraiment jouer la comédie. Avec vos conditions de merde, et en plus, premier au Gaokao? Pouah. Tu sais ces derniers jours, mon fils, à cause des résultats de Xiao Yun, a subi combien de regards méprisants? Même si c'était vrai, je ne t'aiderai pas. Dégage. Xiao Sheng. Tout est de ma faute, frérot. Arrête. Dégage. Je te dis de dégager. Tu offres juste ces merdes? Tu le mérites pour la vie. Toi, juste un pauvre gardien. Avec tes petites capacités, tu oses me frapper? Tu fais semblant. Je te dis d'arrêter de faire semblant. Avec tes petites capacités, tu oses me frapper? Tu fais semblant. Xiao. Je ne veux pas te dire ça, mais... À ton âge,
Tu es encore si impulsif? Mais la famille Wu a volé les résultats de Xiaoyun. Pourquoi tu ne les arrêtes pas aussi? La famille Wu a volé les résultats? Alors je les arrête. Tu crois que l'équipe d'enquête est à toi? Écoute. Pour arrêter quelqu'un, il faut des preuves. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Assez. Arrête de parler. Mange. Ton fils te l'a apporté. Xiaoyun est là. Oui. Ce gamin est comme toi. Vraiment têtu. Moi, j'ai mis beaucoup d'efforts. Pour finalement le convaincre de partir. Ne t'inquiète pas. Il t'attend à la maison. Merci, chef Li. Xiao Waqian, c'est ça? Je veux te parler de quelque chose. Ce dont je veux te parler concerne l'avenir de ton fils. J'ai enquêté sur toi. Tu n'es qu'un petit gardien, sans aucun soutien. Chaque jour, on te marche sur les pieds. Soit on te bat, soit on t'insulte. Tu m'as fait venir juste pour me dire ça? J'ai entendu parler de ton fils. Tu veux récupérer les notes de ton fils? Tu as un moyen? Cette affaire, pour moi, c'est facile. Mais tu dois m'aider pour un petit service. Quel petit service? Mets ce médicament dans le verre de quelqu'un. C'est quoi ce médicament? Ne fais pas de victime. C'est juste un laxatif. Il provoque une déshydratation rapide. Les infos et l'adresse de la cible sont ici. Contre qui tu veux en venir? Un concurrent. Cet après-midi, il y a une importante réunion d'appel d'offres. Je ne veux pas qu'il y assiste. Je ne fais rien d'illégal. Après ça, les notes de ton fils seront rétablies. Faire ou ne pas faire? À toi de décider. Pense à l'avenir de ton fils. Les notes de Xiaoyun ont vraiment été échangées. 100 000 yuan pour acheter les points de ton fils. Je le fais. Voici son adresse. C'est bien que tu le fasses. Une fois fait, les points de ton fils reviendront. Bonjour, service des chambres. Bonjour, monsieur. Aidez-moi à nettoyer ces déchets. Je vais prendre un bain. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, tout va bien. Une vitre est cassée. Je m'en occupe. Monsieur, j'ai ramassé les déchets. Je pars d'abord. Monsieur. Monsieur Wang. Monsieur Wang, comment peut-il refuser? La beauté et le vin à sa porte? Et j'ai pris la carte de la chambre. S'il n'ouvre pas. Sinon, on passe la carte pour entrer. D'accord. Monsieur Wang. Où est Monsieur Wang? Il nous a posé un lapin. Il n'est peut-être pas là. Il est peut-être sorti. Alors, on revient plus tard. Allô? C'est fait. Il y a un problème. Sortez. Tu fais quoi?
Je t'ai dit de droguer. Et tu as causé la mort. C'est déjà arrivé. Maintenant, tes paroles ne servent à rien. J'ai vérifié. Cet hôtel n'a pas de caméra de surveillance. Tant que tu ne dis rien, personne ne saura que je suis venu. Pourquoi je protégerais un faux? Tes empreintes sont sur ce paquet de médicaments. Si je me fais prendre, tu es dans le coup. Après tout, c'est ton concurrent. Tu oses me menacer? J'ai réglé ton affaire. L'affaire de mon fils. Dépêche-toi. Toi? Eh bien, voilà le lauréat de la province AI. Enchanté, enchanté. Désolé, j'ai oublié. Maintenant, ce titre semble être le mien. Tu dis que tu as tant travaillé. À quoi ça sert d'avoir de si bonnes notes? Au final, c'est moi qui en profite, non? Fâché? Furieux? Sale pauvre, à quoi ça sert d'avoir de bonnes notes? Tu ne finiras pas comme ton père? Gardien de sécurité? Je te le dis, toi et tes descendants, vous serez tous gardiens de sécurité. Tu travailles ici, c'est ça? D'accord, attends que je te donne une leçon. Shen Qian, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es encore avec Wu Liang? Plutôt que de suivre le jeune Wu, je devrais te suivre toi, ce bon à rien? Un lèche-botte. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? Avant, si ce n'était pas pour tes bonnes notes. Avec la pauvreté de ta famille. Tu n'es même pas digne de me lécher les bottes. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je te fais la faveur de me servir. Ramasse ça. Ce soir, je vais m'amuser. Toi, Quoi? Toi? Tu ne comprends pas la langue humaine? Ramasse ça et ouvre la porte. Tu oses? Tu oses me frapper? Je te préviens. Te frapper, ça me salirait les mains. Ton père n'est qu'un sale gardien. Et toi, tu n'es qu'un sale balayeur. Fils, tu vas bien? Encore toi, ce bon à rien. Lâche-moi. Lâche, je te dis. Sale gardien. Tu oses me frapper? D'accord. Vous êtes deux, c'est ça? Tu appelles des renforts? Attends, attends. Tu vas voir. Allô? Papa? Papa, ton fils s'est fait tabasser. Papa. Au secours, papa. Viens vite me sauver. Ne t'enfuis pas. Attends. Qian, dépêche-toi de venir. Ne t'enfuis pas. Dépêche-toi. Wu Liang, tu vas bien? Ça va. J'ai entendu dire qu'il y a un mort. Toute l'équipe d'enquête est là. Chut. Ne dis pas n'importe quoi. Mon fils. Papa est là. Rentrons à la maison. Quelle est la situation sur place? Première évaluation. La cause du décès est un arrêt cardiaque dû à une électrocution. D'après les traces sur place, la victime prenait un bain. Le sèche-cheveux sur le mur. Est tombé dans l'eau, provoquant un accident. Un accident? Quelle est l'identité de la victime? Selon les informations fournies par l'hôtel, il s'agirait de Xie, un commerçant participant à l'appel d'offres. Xiao Liu. Oui, chef. Envoie quelqu'un analyser cette eau. Oui. Non. À ce moment-là, dans cette chambre, il y avait une autre personne. Chao. Tu bois encore du thé? Tu es viré. De quel droit tu me vires? Tu as provoqué la mauvaise personne. Dépêche-toi de faire tes valises et pars. Les résultats de l'examen de mon fils ne sont toujours pas réglés. Le boulot a encore été saboté. L'état d'esprit de Xiao Waqian a complètement explosé. Qui est là? Qui m'a kidnappé? Lâchez-moi vite. Sinon mon père va te tuer. Tu ne peux pas te frotter à mon père. D'accord. Xiao Waqian, tu as du cran. mes résultats du Gaokao ont été échangés. Et mon avenir est ruiné. Xiao est à la maison. Chef Li. Je viens de m'endormir. Je n'ai rien entendu. Qu'est-ce qui se passe?
Entrez, on parle à l'intérieur. Chef Lee, vous me cherchez si tard? Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. Je voudrais vous demander des renseignements sur quelqu'un. Vous connaissez Zhu Biao? Wu Biao. Qu'est-ce qu'il a? Il est impliqué dans une affaire. Ce n'est pas pratique d'en parler avec vous. Pouvez-vous le contacter? Je ne connais pas très bien Wu Biao. Il voulait que j'aille travailler comme gardien chez lui. Si vous le cherchez, demandez à d'autres personnes. Bon, d'accord. Je ne vous dérange plus, il est tard. D'accord, à vous alors. C'est quoi ce bruit? Je me demande ce que Xiao Yun fait à l'intérieur. Le premier de la classe bosse à fond? Je te dis. Fais attention, il y a des voleurs en ce moment. On habite en hauteur. Pas possible. C'est vrai. Je réponds au téléphone. Allô? Wu Liang a été kidnappé. Wu vient de recevoir un appel de détresse. D'accord, je suis au courant. Xiao. Ton renvoi de l'école. C'est Wu qui a fait ça? La famille Wu n'a pas seulement volé les notes de Xiao Yun. Mais elle m'a aussi fait perdre mon travail. Ce type a disparu. Bien fait pour lui. Xiao. Tu n'as pas kidnappé Wu Liang, hein? Je te dis. Xiao Yun a encore toute sa vie devant lui. Tu es un père, après tout. Oncle Lee, Xiao Yun. qu'est-ce que tu fais ici? C'était quoi ce bruit tout à l'heure? Je ne me sens pas bien aujourd'hui. J'ai accidentellement cassé un pot de fleurs. Chef Lee, regardez. Je vous disais que ce n'était pas grave. D'accord. Tant que tout va bien. J'ai encore des affaires avec mon équipe. Je m'en vais d'abord. Au revoir, Oncle Lee. Alors, occupe-toi d'abord. Alors, je ne vous raccompagne pas. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Peut-être. Il veut s'enfuir, probablement. Xiao Yun, le chef Lee a raison. Tu as encore un long chemin devant toi. Ne t'implique pas dans cette affaire. Laisse ça à papa. Papa. Désolé. Xiao Yun, ouvre la porte. Xiao Yun, ne fais pas de bêtises. Xiao Yun. Xiao Yun, libère-moi vite. Mon père est déjà au courant de mon affaire. Si vous deux, père et fils, ne me libérez pas, vous finirez tous les deux en prison. On n'a pas encore réglé nos comptes. Tu crois que tu peux partir? Je ne crois pas que tu oses me toucher. Devine ce que je faisais tout à l'heure. Je m'en fous, putain. J'étais en train d'écrire mon testament. Tu vois, je n'ai même pas peur de mourir. Alors tu crois que j'oserais pas te toucher? Xiao Yun, je n'aurais pas dû te maltraiter. Laisse-moi partir, s'il te plaît. L'équipe d'enquête. Ils sont déjà sur moi. Xiao Waqian, ce bon à rien. T'es qui? Celui qui vient te tuer. C'est toi qui as envoyé des gens à l'hôtel? Quel culot. Oser acier. S'en prendre à mon groupe Tianyu. Oser toucher à mon frère. Ne parle même pas de ton petit groupe Tianyu. Même tout le milieu des affaires de Sié. Je ne le prends pas au sérieux. Tu dis que la personne morte à l'hôtel est ton frère biologique? Sa mort n'a rien à voir avec moi. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Regarde ta tête de coupable. Sa mort est bien liée à toi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parle. C'est toi qui as envoyé des gens. Je vais parler, d'accord? C'est moi qui ai envoyé des gens à l'hôtel. Mais je voulais juste lui donner de la drogue, pour qu'il ne puisse pas aller à l'appel d'offres. Ce sont mes subordonnés qui ont agi de leur propre initiative. Ah oui, c'est Xiao Waqian. C'est Xiao Waqian qui a tué ton frère. Monsieur Wang, tu dois me croire. La mort de ton frère n'est vraiment pas de ma faute. Xiao Waqian. Où est-il? Il l'a bien mérité. Papa, emmène-moi à l'équipe d'enquête. Pourquoi aller à l'équipe d'enquête? Ça ne te regarde pas. Et maintenant on fait quoi?
Reste tranquillement à la maison. Tu ne vas nulle part. Je dois encore trouver une voiture. Ce gars est trop voyant. Wu Biao. Allô? Allô, Xiao. Viens chez moi. Les résultats de Xiao Yun s'améliorent. Tu as une solution? Les résultats de Xiao Yun ont été corrigés. Viens vite. Écoute bien. J'ai quelque chose à faire. Je dois sortir. Reste tranquillement à la maison. Tu ne vas nulle part. S'il y a quelque chose, on en parlera à mon retour. C'est clair? Patron, je. Patron, qu'est-ce que tu fais? Qui est-ce? Je m'appelle Wang Xuanyu. Je suis le président du groupe Shanyu. Et aussi, à l'hôtel, le frère aîné de la personne que tu as tuée. Maintenant que tu es venu aujourd'hui, ne pars pas. Tu crois vraiment que je suis venu sans préparation? T'as pas cherché à savoir? Tu sais quel rapport j'ai avec l'équipe d'enquête? Arrête de faire semblant devant moi. Toi, le petit gardien. Quel lien possible? Monsieur Wang, c'est grave. L'équipe d'enquête est arrivée. Quoi? L'équipe d'enquête est vraiment là. Je te l'avais dit, non? J'ai vraiment des contacts dans l'équipe d'enquête. Tu ne me crois pas? Ils sont là. Dépêche-toi de partir. D'accord. Xiao. On verra bien. On y va. T'es fou? Paf. Xiao, pourquoi faire ça? Dis-nous. Juste la cachette de Zhu Biao. Pourquoi es-tu venu toi-même? C'est n'importe quoi. Je craignais juste que Wu Biao ne s'échappe. Malheureusement, ils étaient trop nombreux. Je n'ai pas pu le retenir. Je sais que tu as bon cœur. Mais l'enquête, c'est l'affaire de notre équipe. À l'avenir, ne sois plus si impulsif. Allez. Tu peux vraiment commander l'équipe d'enquête. Ce type a vraiment des liens avec l'équipe d'enquête. Arrête de dire des bêtises. Cette fois, je t'ai sauvé la vie. Prête-moi ta voiture. Un problème? Non, pas de problème. De quoi tu te vantes? Si l'équipe d'enquête apprend ce qui s'est passé à l'hôtel, personne ne pourra t'aider. Quoi? Mon mari a eu un accident. D'accord, je réserve les billets tout de suite. Je dois rentrer dans mon pays. Xiao. Chef Li, qu'est-ce que tu fais? J'apporte quelque chose à un ami. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur. Ça ne te ressemble pas. C'est une voiture neuve. Il y a quelques jours. Je t'ai vu sur une petite moto, non? Celle-là, je l'ai empruntée à un ami. C'est lourd? Viens, je t'aide. Non, merci. Je vais le faire moi-même. Tu transportes des articles interdits? Si le cadavre est découvert, Xiao Yun est fini. Maintenant, je dois me rendre. Assumer tous les chefs d'accusation. Pour que Xiao Yun soit épargné. Regarde-toi, tu as tellement peur. Viens, je t'aide. Non, merci, frère. Allô? Zhu Biao a été emmené par les hommes de Wang Xuanyu. D'accord, j'ai compris. Xiao. J'ai une urgence ici. Cette fois, je ne vais pas t'aider. Fais attention. Quand tu es d'un ami, reste sur tes gardes. Je m'en vais.
Où sont-ils? Quelqu'un, aidez-moi. Y a-t-il quelqu'un? Au secours, aidez-moi. Ils ont creusé un si grand trou. Je vais juste enterrer 2 personnes. Un, Zhu Biao, et l'autre, Xiao Waqian. Au secours. Frère aîné, au secours. Frère. Jetez Zhu Biao dedans. Enterrez-le. Au secours. Au secours. Au secours, frère aîné. Au secours. Quelqu'un veut tuer mon frère aîné. Frère aîné est occupé, frère. Occupe-toi d'abord. D'où vient ce malchanceux? Aujourd'hui, on en enterre 3. J'ai entendu que la femme de Zhu Biao est revenue. Je vais aller la voir. Continuez. Wang Xuanyu. Il mérite bien d'être le président du groupe Shanyu. Il est très rusé. Pas la moindre piste utile. La voiture et le conducteur qui ont heurté Zhu Biao. Tout a été arrangé par ces hommes. Sans Zhu Biao, difficile de l'inculper. Entrez. Chef, découverte majeure. En enquêtant sur la voiture de Zhu Biao, nous avons découvert qu'après son enlèvement, quelqu'un a pris sa voiture et a quitté la ville. Cette personne est liée à Hu Biao. Voici les documents du véhicule. Cette voiture me semble familière. A-t-on capturé le visage du conducteur? Les techniciens restaurent les images. Je vous les envoie maintenant. Xiao Waqian. Comment ça peut être lui? C'est vous, Xiao Waqian? Et vous? Je suis la femme de Zhu Biao. Shen Fei, vice-présidente du groupe Tianyu. Pourquoi me contactez-vous si brusquement? Hu Biao a des ennuis. Mes hommes ont vu Zhu Biao être emmené par les hommes de Wang Xuanyu. Je crains qu'il ne soit en grand danger. Il ose agir acier. Vous voulez venger Hu Biao? Hu Biao m'a parlé de vous. Il a dit que vous avez des relations puissantes. Il vous a bien eu à la réunion d'anciens. Hu Biao vous fait sûrement confiance. C'est pour ça qu'il t'a offert sa voiture. Apparemment. Elle ne sait pas encore pour Hu Biao. L'enquête sur mon identité par la suite. J'ai un peu de background, mais pas assez pour rivaliser avec Shanyu. Je ne peux pas t'aider. Avant de refuser, écoute d'abord mes conditions. Tant que tu trouves le corps de Biao Ge et venge Biao Ge, tu pourras hériter du groupe Tianyu. Tous ses actifs. Moi y compris. Je serai aussi à toi. De toute façon, Wang Xuanyu ne me laissera pas tranquille. Autant accepter sa proposition. Utiliser la puissance du groupe Tianyu pour affronter le groupe Shanyu. Frère Qiang. Moi, une femme fragile. Je ne suis vraiment pas de taille pour Wang Xuanyu. D'accord. En l'honneur de notre amitié d'école avec Zhu Biao. Je t'accepte. Bien. Avec l'aide de frère Qiang, notre groupe Tianyu est sauvé. Pour utiliser le groupe Tianyu, il ne faut pas qu'elle sache que je n'ai pas de background. Le groupe Shanyu est puissant. Je n'ai pas non plus la certitude de gagner. Mais sois tranquille. Au moment opportun, je vais faire appel au directeur Go de la province. Frère Qiang a vraiment des relations partout. Allons-y. Je vais te présenter aux frères du groupe Tianyu. Pas de précipitation. Prépare-moi d'abord quelque chose. Quoi? Un modulateur de voix. D'accord. On n'a toujours pas trouvé Wu Liang? Non, pas encore, frère. Allô, Wu Liang? C'est toi? Ou deux. Ton fils est entre mes mains. Qui es-tu? Pourquoi as-tu kidnappé Wu Liang? Qui je suis n'a pas d'importance. Prépare 500 000 yuan en liquide pour sa vie. Pas 500 000. Je suis un simple citoyen. Où vais-je trouver ces 500 000 yuan? Votre famille Wu est riche et puissante. Cette somme, pour vous, n'est qu'une formalité. Qui es-tu vraiment? Pourquoi vous en prenez-vous à notre famille Wu? Préparez l'argent. Je vous recontacterai ce soir pour l'échange.
Allô, Chef Lee? La personne qui a kidnappé Wu Liang tout à l'heure m'a appelé. Papa. Tu crois que Wu deviendra honnêtement avec l'argent? 500 000 yuan, ce n'est pas une petite somme. Il est tellement avide. Il a sûrement déjà prévenu l'équipe d'enquête. Tu as une idée? Allô? Les 500 000 yuan sont prêts? C'est prêt. Comment tu veux faire l'échange? Pas de précipitation. Je te demande. Pour l'échange de ce soir, est-ce que tu as déjà prévenu l'équipe d'enquête? Non, absolument pas. T'as eu du bon sens. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu essaies de jouer un tour, Wu Liang, ce gamin, y passera. Mais avant l'échange, laisse-moi d'abord parler à Xiao Liang, pour m'assurer qu'il est encore en vie. Allô? De quel droit tu me poses des conditions maintenant? Si tu n'as rien d'autre, prépare-toi pour l'échange. Non, pourquoi je te croirais? Et si Xiao Liang est déjà mort? À part me faire confiance, tu n'as pas d'autre choix. Ou alors, tu ne veux pas sauver ton fils? Non, mais qui es-tu vraiment? Notre famille n'a aucun grief contre toi. Pourquoi as-tu kidnappé Xiao Liang? Aucun grief. Tu sais ce sale gosse de Wu Liang, ce qu'il a fait à l'hôtel? S'il tombe entre mes mains, je lui donnerai une leçon. Il croit vraiment que notre champ. Champ. Champ quoi? Arrête. Prends l'argent. Prépare-toi à partir pour Dongji. Non, tu dis que cette personne n'est vraiment pas Xiao Waqian, celui qui a une rancune contre notre famille. C'est probablement lui. Ça ne doit pas être lui. Parce que Wu Liang, quand il a appelé pour la première fois pour demander de l'aide, il était à côté de moi. Je crois savoir qui c'est. Le meurtre à l'hôtel est lié à Wu Liang. S'il a été capturé, c'est probablement à cause de la vengeance du groupe Shanyu. Le groupe Shanyu? Oui. Alors, que devons-nous faire maintenant? Prends l'argent et va à Dongji. D'accord. Attends. Prépare aussi une caisse de faux billets. Déjà, selon ses exigences, l'argent a été mis dans la poubelle. Chef Lee, tu crois vraiment qu'utiliser des faux billets, c'est vraiment sans risque? T'inquiète pas. Comment il saurait ce qu'il y a dans la mallette? Chef Lee, c'est bien lui qui a enlevé Wu Liang. Chef Lee, qu'est-ce que vous faites? Attrapez-le, vite. Attendez, on observe encore. Il n'a pas pris l'argent. On se fait peut-être des idées. Il habite dans le coin, après tout. Il passait juste par là, non? Je t'avais prévenu. Si tu me joues des tours, Wu Liang y laissera sa peau. Non, absolument pas. Tu es avec les gars de l'équipe d'enquête. Ensemble, c'est ça? La rançon était aussi en faux billets. Mince. Retourne dans la voiture, surveille l'argent. On va voir comment ça se passe. Ça marche. Ouvrez-la. On dirait que le ravisseur avait tout préparé. Tout était déjà en place. On rentre à la base d'abord. Heureusement, on n'a perdu qu'une valise de faux billets. Chef Lee, mon argent a disparu. Tout cet argent, papa. On est riche. Ouais. À partir de maintenant, notre famille, plus jamais pauvre. Tu es vraiment malin. Tu as pensé à utiliser des pétards pour attirer leur attention. Et j'en ai profité pour faire l'échange. Bon. Il se fait tard. Dépêche-toi d'aller dormir. Demain, papa t'en mettra acheter de nouveaux vêtements. D'accord. Mesdames et messieurs. L'affaire de la disparition du président Zhou. Je suppose que tout le monde est déjà au courant. Mesdames et messieurs, j'ai convoqué cette assemblée générale afin de succéder au poste de président. Rassembler les forces du groupe Tianyu pour lutter contre le groupe Shanyu et venger frère Biao. Alors, qui est pour? Qui est contre?
Je suis contre. Wang Xuanyu. Tu oses venir dans mon groupe Tianyu. À partir d'aujourd'hui, le groupe Tianyu appartient à Wang Xuanyu. Sinon, tu pourrais aussi me rejoindre. Ou Biao n'est rien. C'est bien que tu aies peur. Aujourd'hui, je vais voir. Qui osera venir te sauver? Wang Xuanyu. Frère Qiang, tu es enfin arrivé. Frère Qiang, tu es enfin arrivé. Du calme. Je suis là. Il n'osera pas te toucher. Je ne suis pas allé te chercher. Tu t'es amené tout seul. Quoi? Tu as changé de look. Tu te la joues. C'est ça. On ne peut pas perdre l'honneur de notre équipe d'enquête. Ne te vante pas. Je te tuerai tôt ou tard. Aujourd'hui, je suis venu ici. C'est une activité commerciale normale. L'équipe d'enquête ne peut rien contre moi. Tu as forcé l'entrée de la salle de réunion du groupe Tianyu. Ça compte comme une activité commerciale normale? Qu'est-ce que tu en sais? Je suis venu aujourd'hui pour parler avec Madame Shen de l'acquisition du groupe Tianyu. Tu racontes n'importe quoi. Tu as causé la mort de Zhu Biao. Et tu veux encore acquérir mon groupe Tianyu. Tu n'as pas ton mot à dire. Messieurs, si vous me soutenez, ce que Zhu Biao vous a donné, je vous le double. Ne l'écoutez pas. Le groupe Tianyu a été fondé par Zhu Biao. Il ne peut pas tomber entre tes mains. Je vous donne 30 secondes. Le premier à lever la main. Je le nommerai président du groupe Tianyu. Vous êtes tous bien dociles. À partir d'aujourd'hui, le groupe Tianyu est à moi, Wang Xuanyu. Ne te réjouis pas trop vite. Tu as tué Hu Biao. Tu n'échapperas pas à la justice. Tu crois que les actionnaires soutiennent quelqu'un qui va bientôt aller en prison. Tu dis que j'ai tué Zhu Biao. Tu as des preuves? Tu ne trouveras même pas son cadavre. Tu dis qu'on ne trouvera pas le corps. Aujourd'hui, le chef Li a reçu une dénonciation anonyme. Il est déjà parti en banlieue avec son équipe. Ce qui est enterré là. Tu le sais très bien. Ces deux cadavres doivent être ceux de Wu Liang et Zhu Biao. Qui a passé l'appel de dénonciation? Comment savait-il où les corps étaient cachés? Le chef a une piste importante. Une vidéo. C'est bien lui. Prévenez les subordonnés. Arrêtez Wang Xuanyu. Compris. Qui m'a dénoncé? C'est toi qui as manigancé ça. Si je dis que ce n'est pas moi, tu me crois? Bien. Je n'oublierai pas cette vengeance. On verra bien. Arrête. Je t'ai autorisé à partir? À tous. Je vous donne une dernière chance. Qui choisir comme président? Réfléchissez bien. Je choisis Qiang Ge. Dégage. Qiang Ge. Tu les laisses partir comme ça? Les preuves sont accablantes. L'équipe d'enquête ne le laissera pas s'en tirer. Wang Xuanyu, arrête. Arrête. Mes résultats. Papa a utilisé ses relations. Il a fait corriger les résultats. Demain, papa va organiser une fête pour ta réussite. Non. Un banquet pour le champion. Tous tes amis proches. Invite-les tous à la maison. On va faire la fête ensemble. Mais, à l'école, je n'ai pas beaucoup d'amis. Les personnes que je peux inviter, c'est probablement seulement elles. Je vous préviens, ce n'est pas fini. Attendez un peu. J'ai appelé la police pour toi. Ils t'ont encore harcelé? Ne t'ai-je pas dit? La prochaine fois, si quelque chose arrive, dis-le-moi à l'avance.
Ça va. Je te protège. Allons-y. Attends, je vais le trouver tout de suite. Je vais t'aider à récupérer tes notes. Non, non, non. Ling, assieds-toi. Assieds-toi. Si tu veux vraiment que je me sente mieux, bois encore un peu avec moi. D'accord, patron. Encore une caisse. Saute enfant, dépêche-toi de le contacter. Ton grand jour ne peut pas arriver comme ça. Ce sont tous des amis de papa. L'oncle, le cousin a bien réussi l'examen. C'est vraiment pas mal. Et toi, gamin, comment t'as réussi? Pas mal, pas mal. Ça va alors? Voici ta tante. Faites entrer. Frère, je rentre d'abord. Bonjour oncle Xiao. Voilà Ling. Tu es venu. Je ne viens pas. Qui va boire à ta place? Chef, on n'entre pas? Chef, on n'entre pas? Xiao Waqian n'est pas un homme simple. J'ai toujours l'impression qu'il profite de notre équipe d'enquête. Il profite de nous. Je soupçonne que celui qui a fourni l'indice. L'appel anonyme, c'est lui qui l'a passé. En se servant de notre équipe d'enquête. Pour éliminer Wang Xuanyu. Le chef soupçonne que il est lié à la mort de Zhu Biao et Wu Liang. Wang Xuanyu ne peut pas coopérer avec lui pour filmer. Ce jour-là, il a pris la voiture de Zhu Biao pour sortir de la ville. Il a dû tomber dessus par hasard. Puisqu'il n'est pas le meurtrier, pourquoi le chef ne veut-il pas entrer manger? Xiao Waqian n'a-t-il pas toujours dit que l'équipe d'enquête ait son soutien? Si nous entrons, ça ne va pas le confirmer? Xiao Waqian. Tu as modifié les résultats de mon fils. Et tu oses m'envoyer une invitation. Tu n'as aucune idée à qui appartiennent ces résultats? Regarde, ton fils a déjà payé pour ça. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Dégage. Toi, tu es le vrai meurtrier de mon fils. Aujourd'hui, je suis venu pour te tuer. Envoyer une invitation à eux deux. Pour l'attirer et provoquer des troubles. Et forcer notre équipe d'enquête à intervenir. Xiao Waqian. Tout cela était-il dans tes calculs? Tu cherches des ennuis, c'est ça? Descendez. Arrêtez. Dispersez-vous. Reculez. J'ai enfin compris. L'équipe d'enquête. Xiao Waqian. Vous êtes de mèche. N'importe quoi. Je ne favorise personne. Dépêchez-vous de vous disperser. Je viens d'arriver. Votre équipe d'enquête est arrivée juste après. Et vous dites que ça n'a rien à voir avec Xiao Waqian. Vous y croyez vous-même? Aujourd'hui, quiconque fera des histoires, je l'arrêterai. Dépêchez-vous de partir. D'accord. Allons-y. Chef Li, vous dites que vous êtes venu de loin. Les gars, mangez un morceau avant de partir. Xiao Waqian. Arrêtez de faire copain-copain avec moi. Je te préviens, comporte-toi bien. Si tu commets un délit, je t'arrête. Pas question. Chef Li, allez-y. Mangez. Conduisez prudemment. Tu as très bien réussi l'examen. Je suis si heureuse pour toi, mon frère. Merci, sœur. Oncle Xiao. Je m'en vais. Au revoir, oncle Xiao. C'est une fille, toute seule. Rentrez chez elle, c'est dangereux. Va l'accompagner. Papa, je suis rentrée. Tu as oublié de verrouiller la porte. Papa. Papa. Papa, regarde-moi. Il y a quelqu'un? Où sont-ils? Le vieux Wang nous a seulement ordonné de tuer ce vieil homme. Il n'est pas nécessaire de les poursuivre, non? Ils sont du groupe Shanyu. Tu ne comprends rien. YE était autrefois le garde du corps de Wang. Il connaît beaucoup de secrets du groupe. Les personnes proches de lui. Aucune ne doit survivre. Pourquoi papa ne m'a jamais parlé de ces choses? Va par là. Groupe Shanyu. Wang Xuanyu. Je veux que tu meures.
Ne t'inquiète pas. À l'avenir, je serai toujours à tes côtés. Pour t'aider à te venger. Bonjour, directeur Xiao. Bonjour Kiang Ge. Bonjour Kiang Ge. Bonjour Kiang Ge. Kiang GE. C'est notre nouveau projet au KTV. Nous vous avons spécialement invité pour l'essayer. Lequel vous plaît? Choisissez en une, je la laisse avec vous. Seuls les enfants font des choix. Je les prends tous. Belle-sœur. C'est si difficile de manger ta pastèque? Fait. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te l'ai dit combien de fois? Je suis un homme marié. Comment pourrais-je m'amuser avec elle? Partez, tous. Frère Kiang s'est vraiment profité. Un endroit si amusant, et tu ne m'invites pas? Je suis quand même ta femme, non? C'est pour les affaires. Frère Kiang, je sais que ces 5 années, tu as beaucoup donné pour le groupe Tianyu, et accompli de grandes choses. Mais maintenant, ce n'est vraiment pas le moment de se détendre. Si le projet en banlieue ne démarre pas, la chaîne de financement va se rompre. Ces gens de la campagne refusent toujours de déplacer les tombes? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé Xiao Yun et Y-Ling sur place. Une bande de ploucs. Ils ne vont pas tout bouleverser. Ce bled perdu. C'est vraiment peu pratique. Avoir un toit, c'est déjà bien. Jeune maître Xiao, tu n'as pas assez souffert. Il n'y a qu'un grand lit. Comment on va dormir à deux? Sinon, je vais chercher une autre couverture. Ce soir, je dors par terre. Quoi? Tu as peur que je ne sois pas rassurée? Avec ton petit corps, tu pourrais encore me malmener? C'est moi qui ai peur que tu me maltraites. Alors laisse-moi te taquiner un bon coup. Ling, arrête. Arrête de faire l'idiot. Qui fait l'idiot? Arrête de faire des manières. On est copains depuis tant d'années. Dors. Bonne nuit. Il fait jour. Il est temps d'aller au village pour les affaires. Lève-toi. Debout. Encore un peu de sommeil. Qui est là? C'est l'heure. Il est temps de libérer la chambre. Dehors, dehors. On libère dès qu'on a fini de ranger. Avant de libérer, je dois d'abord vérifier. Si vous avez cassé quelque chose, je serai vraiment perdant. Regarde. Regarde un peu. Regarde. Ça, comment vous avez fait ça? C'est quoi ça? Ça s'appelle inspecter à la lampe. Ces gens. Ils sont vraiment fous d'argent. Mon Dieu. Regarde. Regarde ce que vous m'avez abîmé. Dans quel état vous l'avez mis? C'était une décoration haut de gamme. Et vous l'avez réduit à ça. Regarde. Regarde ce que tu m'as fait. Comment c'est arrivé? Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas 100 000 yuan, vous ne partirez pas. Combien? 100 000. Ce vieux nous demande de payer 100 000. Ces endroits. C'était déjà comme ça avant notre arrivée. Arrête de radoter. Sors l'argent vite. Si je ne paie pas. Sinon, tu iras ramasser la merde. Tu ne reviendras que quand tu auras tout remboursé. Arrête. Ferme la porte.
Ling. Aide-moi avec la lampe. Je te préviens. Je suis un homme de AOGE. Si tu oses encore me toucher, AOGE ne vous pardonnera pas. Justement. J'allais justement aller le chercher. Et voilà que ces hommes se présentent d'eux-mêmes. Va lui transmettre un message. Dis que Monsieur Xiao du groupe Tianyu l'attend à l'entrée du village. AOGE. CE. Les gens du groupe Tianyu, c'est ça? Xiao Yun, directeur général du groupe Tianyu. Je viens spécialement vous informer. Si vous osez encore retarder le déplacement des tombes, Fanquin sera rasé. Tu as un sacré culot. Nous faire déplacer les tombes. Je vais d'abord t'enterrer. Voyons qui ose bouger. Les campagnards sont vraiment mal polis. C'est toi, Xiao Waqian? Avec votre groupe Tianyu. Quelques broutilles. Vous voulez quand même envahir notre Fanquin? Quand le projet sera construit, ici deviendra un grand quartier commercial. Tout le monde pourra gagner de l'argent. Pourquoi créer autant de tensions? Vous déplacez les tombes. Ce n'est pas comme si on ne vous donnait pas d'indemnité. Pourquoi faire tant d'histoires? Notre village, Fanquin, vit de la vente de miel et nourrit tout le village. Ton argent puant. On n'en veut pas. Prends tes hommes. Et dégage vite. Sinon, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Alors, puisque vous ne voulez pas comprendre, refusez de déplacer les tombes. Votre village va devenir un cimetière. Très bien. Allez-y. Aujourd'hui, je vais te montrer. Les abeilles de Fanquin peuvent aussi être des fous. Allez. Xiao Tian. Frère Qiang. Apporte quelques pelleteuses. Je veux voir si leurs têtes sont dures. Ou si les pelleteuses sont plus dures. D'accord, frère Qiang. Patron Xiao. Un tel déploiement de force. C'est assez impressionnant, hein? Patron Xiao. Un tel déploiement de force. C'est assez impressionnant, hein? Tiens, ce n'est pas le chef Li? Cette petite affaire. Comment avez-vous été dérangé pour venir en personne? Petite affaire? Avec tant de gens qui se battent. Il y aura forcément des morts. Patron Xiao, vos horizons se sont élargis maintenant. Vous ne vous souciez plus de rien, c'est ça? Souviens-toi, tant que je serai là. Dans l'équipe d'enquête un jour. N'espérez pas acier. Faire ce que vous voulez. Chef Li, pourquoi faire ça? Assez. Faites-les partir vite. Sinon, tous seront traités pour trouble à l'ordre public. Et vous aussi? Rentrez tous chez vous. Dispersez-vous. Vous avez entendu? Dégagez vite. Partez. Je n'aurais jamais pensé que 5 ans se soient écoulés. Chef Li est toujours aussi inflexible. C'est ton seul défaut. Tu ne sais pas être flexible. Flexibilité. C'est plutôt Xiao Waqian qui a bien changé. De l'acte héroïque d'autrefois. Au mépris de la loi d'aujourd'hui. Tu as oublié. Que tu as déjà été un homme bon, non? Un homme bon. J'en ai assez d'être ça. Plutôt que de me faire maltraiter par ces méchants. Autant devenir pire qu'eux. Chef Li, écoute bien. Moi, Xiao Waqian, je veux devenir le plus grand malfaiteur de Xie. Obstiné et aveugle. Un jour ou l'autre, je t'attraperai de mes propres mains. Fin de mission. Xiao Yun. Il est temps de partager les soucis de ton père. Papa veut que je m'en occupe. L'affaire de Fanquin. L'équipe d'enquête nous surveille. Je ne peux pas intervenir. Il est temps que tu te débrouilles seul. Parfait. J'ai déjà pensé à comment m'occuper. De ces sales paysans. Comment vas-tu t'y prendre avec eux? Maintenant, c'est à toi de m'aider. Ce soir, viens avec moi dans la montagne. Dans la montagne? Pour faire quoi? Détruire Fanquin. Qui a fait ça? Qui?
Et les abeilles et le miel dans les ruches? Je ne sais pas non plus. Ce matin, les villageois ont dit. Les abeilles qu'on élève sont toutes mortes dans la montagne. Le miel des ruches. Il ne reste que ça. On a tout ramassé. Le groupe Tiagneux. C'est sûrement eux. Rassemblez les hommes. Vite. Suivez-moi en ville pour régler des comptes. AOGE. Espèce de gamin. Tu oses encore te montrer à Fonquin? Tu as du culot. Toi, le meurtrier, tu oses te montrer? Pourquoi je n'oserais pas? Meurtrier. Qu'est-ce que tu racontes? C'est lui qui a tué ton fils. Rends-moi la vie de mon fils. Rends-moi mon fils. En quoi ça me concerne que ton fils soit mort? Comment ça, aucun rapport? Son fils a bu le miel produit par votre village. Et on est mort empoisonné. Impossible. La source du miel de notre village est soigneusement sélectionnée. Il est absolument impossible qu'il devienne du miel toxique. Toxique ou pas, ce n'est pas toi qui décides. Je te demande, où sont passées les abeilles de ces ruches? Mortes. Toutes mortes. Juste après qu'une personne soit morte, les abeilles de votre village meurent toutes. C'est vraiment une coïncidence? À mon avis, vous êtes en train de détruire les preuves. Calomnie. Mes ruches ont été détruites. Je ne suis pas venu vous chercher. Et vous venez me chercher des poux. C'est du chantage pur et simple. Tu dis que c'est du chantage, alors c'est du chantage? Où sont les preuves? Tout doit être basé sur des preuves. Regarde bien. Est-ce que c'est le miel de votre village? AOGE. À l'emballage, c'est bien notre miel. Ce qu'ils disent n'est pas vrai, hein? T'es idiot. Même si c'est vrai, ne l'avoue pas. Le miel est déjà vendu. Tu sais si on l'a trafiqué? De quoi son fils est-il mort? Je ne sais pas. Notre miel de Foncaille. Absolument aucun problème. Allez, bois une gorgée. Si rien ne t'arrive, je te crois. Quoi? Tu n'oses pas boire? Tu n'oses pas? Ça prouve que votre miel a sûrement un problème. Qui a dit que je n'osais pas boire? Tu me prends pour un idiot? Bois. Je ne boirai pas non plus celui que tu as trafiqué. Votre miel. Va. Le miel restant dans la ruche. Prépare-moi un verre d'eau avec du miel. AOGE. Tout le monde regarde bien. C'est le miel produit par notre village Foncaille. Le miel. Je le bois. Si tu oses encore dire des bêtises, je te déchire la bouche. Déchire ma bouche. Je vais voir si tu as encore une chance. Quoi? Je vais très bien. Moi. Regarde. Qu'est-ce que je disais? AOGE. 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 J'ai détruit les ruches. Et comment pourrais-je vous laisser? Du miel normal? Je ne veux pas seulement que tu meures. Je veux aussi salir complètement Foncain. AOGE. Il est mort. Par votre propre village. Le miel produit l'a empoisonné à mort. Votre chef est mort. Et personne n'osera plus acheter le miel de votre village. Je suis quelqu'un de bon cœur. Je vous donne encore une chance. Maintenant, l'indemnité pour déplacer les tombes est doublée. Monsieur Xiao. Je déménage tout de suite. Bien. Tu as compris, c'est bien. Y a-t-il d'autres qui veulent déménager? Moi aussi, je déménage. Moi aussi. Je ne déménage pas. Je ne déménage pas. Répète ça. Tu as tué AOGE, et ici tu fais le gentil? Nous faire déménager les tombes? Rêve. Nos ancêtres reposent en paix, et peu importe l'argent, on ne signera pas. Tu es têtu. Il est déjà mort. Toi, un sale paysan. De quel droit tu me défies? Je mets ma vie en jeu. On dit que votre famille Gao a fait fortune en exploitant des veuves. On dit que ton père n'était qu'un sale gardien. Pourquoi on devrait t'écouter? Putain, tu cherches la mort? Même si je meurs, vous ne réussirez pas. À Foncain, on n'a pas de lâche. Sir Ling. Fais-moi une faveur. Madame, on voudrait vous poser quelques questions. Quand est-ce que votre mari est mort? Je revenais des champs après le travail. Et je l'ai vu pendu. C'est le voisin. Le voisin vous a téléphoné. Avait-il des ennemis? Non. Madame.
Ne vous inquiétez pas. Comment se fait-il que j'ai entendu dire qu'il a eu un conflit avec le groupe Tianyu ce matin? Non. Il s'est pendu lui-même. Ça n'a rien à voir avec le groupe Tianyu. L'équipe d'enquête, laissez tomber. Partez. Partez. Je vous en supplie. Allez, madame, partons. Calmez-vous, je vous explique. Vous devez coopérer avec notre enquête. Ce matin, il a eu une dispute avec Xiao Yun. Et cet après-midi, il s'est pendu. C'est trop bizarre, non? Si tu ne coopères pas, tu es un complice. Je ne sais rien, je ne sais rien. Je ne sais pas. Retournez faire l'autopsie. Chef Lee, je vous en supplie. Arrêtez d'enquêter. Je vous en prie. Mon fils est encore jeune. Si vous continuez l'enquête, il pourrait être en danger aussi. Je vous supplie d'arrêter l'enquête. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons certainement protéger votre fils. Avec tant de gens dans le village. Même mon mari, un adulte, n'a pas pu être protégé. Alors protégez un enfant? Je vous en supplie. Arrêtez l'enquête, je vous en prie. D'accord, d'accord. On arrête l'enquête, on arrête. Nous avons tous accepté de déplacer les tombes. Ils ne m'ennuieront plus. Arrêtez l'enquête. Vous deux. Faites un rapport. Allô, qui est à l'appareil? C'est moi. Le fugitif que vous recherchez depuis 5 ans. Wang Xuanyu. Où es-tu? Je viens te voir maintenant. Donne-moi ta position. Vous voulez venir m'arrêter? Tu me prends pour un idiot? Tu m'appelles maintenant. C'est pour que je me rende? Là, dehors, je suis tranquille et je profite de la vie. Pourquoi je me rendrais? Si je te contacte aujourd'hui, c'est pour discuter d'une proposition. De quoi s'agit-il? Je m'allie à votre équipe d'enquête. Pour faire tomber Xiao Waqian ensemble. Ce salaud de Xiao m'a forcé à fuir pendant 5 ans. Et maintenant, il veut me voler le groupe Shanyu. Entre la vieille rancune et la nouvelle, je vais lui rendre l'appareil au double. Vous avez des preuves contre lui en ce moment? Je n'ai pas de preuves directes. Mais je sais qu'il y a 5 ans, il a kidnappé quelqu'un en périphérie. Pour faire disparaître le corps. Qui? Wu Liang. Ce n'est pas vous qui l'avez tué? Vous l'avez enterré de vos propres mains, non? J'ai bien vu les images sur cette vidéo. Quand j'ai enterré ce gamin, il était déjà grièvement blessé. Je soupçonne qu'il s'est échappé des mains de Xiao Waqian, juste avant que je ne le récupère. Du coup, l'affaire de l'enlèvement de Wu Liang. Ce n'est pas vous qui l'avez organisé. Je n'ai aucun compte à régler avec lui. Pourquoi je l'aurais kidnappé? Xiao Waqian. Du début à la fin, c'est Xiao Waqian. À l'époque, il a tiré cette valise, à l'intérieur. Il y avait Wu Liang. Puisque vous connaissez déjà la vérité, pourquoi ne l'arrêtez-vous pas vite? Ça fait 5 ans, les preuves ont sûrement été détruites. Tu veux des preuves, c'est ça? Je t'en donne. Frère Qiang, on va où là? On va avoir les preuves tout de suite. Ne fouine pas dans ce que tu ne devrais pas savoir. Xiao Tian. Ça fait combien d'années que tu es avec moi? 5 ans, frère Qiang. 5 ans. Tu es aussi un ancien de l'entreprise. Je peux t'amener ici. C'est une confiance absolue en toi. Ne dis rien à personne à propos de ça. Je vais t'emmener à. C'est le secret le plus haut du groupe Tianyu. Si ça fuit, toi et ta famille, vous mourrez. Compris? Compris. Merci pour ta confiance, frère Qiang. Je garderai absolument le secret. Si je divulgue le secret, alors que je sois foudroyé. Que je meure d'une mort horrible. Chef Lee. Enfin d'arriver. Je t'attends depuis longtemps. Chef Lee. À propos du groupe Tianyu et de Xiao Waqian. J'ai une information cruciale à rapporter. Frère. Ces 5 années passées en infiltration au groupe Tianyu. Ça a été dur. En tant que membre de l'équipe d'enquête. C'est mon devoir. Cette fois, je te contacte. C'est parce que j'ai découvert que Xiao Waqian cache les comptes et les documents confidentiels dans un entrepôt. L'information est fiable? Je l'ai suivi pendant 5 ans. Et ce n'est que maintenant qu'il me fait entièrement confiance. Le groupe Tianyu, depuis toutes ces années,
a commis pas mal d'actes illégaux. Mais Xiao Waqian a les mains trop propres. On n'arrive jamais à trouver des preuves. J'espère que cette fois, on aura quelque chose. Avec ses comptes et documents. On pourra l'arrêter. Ne t'inquiète pas. Une fois cette affaire terminée, je demanderai à la hiérarchie de te réintégrer dans l'équipe. Xiao Waqian. Il est temps de procéder à son arrestation. Xiao. Tu as un moment? Sortons manger un morceau. Chef Li, ça fait longtemps. Mangez des brochettes. Le patron Xiao s'est vraiment profité de la vie. Manger des brochettes grillées comme ça. C'est la première fois que je vois ça. Un petit passe-temps, ce n'est rien. Chef Li, vous me cherchez aujourd'hui. Pour quelle affaire? Vous avez changé d'avis? Vous acceptez de coopérer avec notre groupe Tianyu? Je suis venu cette fois. Pour vous arrêter et vous ramener à la justice. Qu'est-ce que vous dites? Toutes les erreurs que vous avez commises pendant tant d'années doivent être payées. Moi, Xiao Waqian, j'ai vu des choses, j'ai vécu des tempêtes. Avec seulement ces 2 hommes que vous avez amenés, vous ne m'impressionnez pas. Patron Xiao. On dirait que vous ne cédez qu'à la dernière extrémité. Ce soir, je suis sorti. En pensant pouvoir avec Chef Li, trinquer et discuter, évoquer de vieux souvenirs. Mais je ne m'attendais pas à ce que Chef Li ne montre aucune considération. Considération? Notre équipe d'enquête applique la loi strictement. Sans favoritisme. De plus. Vous, patron Xiao. Ne voulez-vous pas être le plus grand malfaiteur de Xie? Moi, je ne supporte pas les malfaiteurs. Vous ne cessez de parler d'appliquer la loi strictement. Mais quelle loi stipule que vous pouvez arrêter les gens à volonté? Arrêter quelqu'un nécessite des preuves. Dites-moi. Pour arrêter quelqu'un, il faut des preuves. Preuves. Bien. Je vais vous donner des preuves. Au moment où je vous ai appelé, mon autre équipe a déjà inspecté votre entrepôt. À 7 heures, les livres de compte de Tianyu devraient déjà être en notre possession. Vraiment? Allô? La pièce est vide. Voilà les preuves dont parlait le chef Li. Depuis quand un entrepôt vide doit-il mener en prison? Chef Li, vous êtes dans l'équipe d'enquête depuis tant d'années. Je n'ai pas besoin de vous dire les conséquences de l'abus de pouvoir. Xiao Waqian. Vous le saviez depuis le début. Que nous allions inspecter l'entrepôt. Et vous croyez quoi? Cet entrepôt vide était justement préparé pour vous. Mais ce n'est pas mon objectif final. Vous avez d'autres objectifs. Jouer cette grande comédie avec vous. Le plus important, bien sûr, c'est de trouver ceux autour de moi qui sont des traîtres. Xiao Waqian. Xiao Tian. Où es-tu? Oncle Li. Il est trop tard. Je suis déjà en train de régler les funérailles de Hatian. Qu'est-il arrivé à Hatian? Explique-toi clairement. Pauvre Hatian, il a eu une vie difficile. Il a subi un accident. Ne t'inquiète pas, Oncle Li. En tant que membre du groupe Tianyu, je lui donnerai une somme très généreuse en guise de pension de décès. Que lui est-il vraiment arrivé? Lui, il est vraiment stupide. Il a juré de garder le secret, mais en un instant, il a trahi son serment. S'il avait divulgué le secret, que la foudre me frappe. Et voilà. Il a eu sa punition. Ce matin, on l'a trouvé mort chez lui. Électrocuté.
Électrocuté. Électrocuté. On dit qu'il prenait un bain dans la baignoire. Le sèche-cheveux est tombé dans la baignoire et l'a électrocuté. Exactement comme celui qui est mort à l'hôtel. C'est identique. La deuxième personne à l'hôtel cette année-là. C'était bien toi. Et alors, c'est moi. Pour arrêter quelqu'un, il faut des preuves. Chef Lee. Bon. Ce repas, c'est pour moi. Mangez bien avec les gars. Maintenant, il est temps de se débarrasser de Wang Xuanyu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réponds même pas à mes appels? Est-ce que mes espions aciers ont tous été éliminés? Xiao Waqian, quelle rapidité! Où est tout le monde? Arrêtez-la. Ne t'approche pas. Tu penses vraiment que mon groupe Shanyu est une proie facile? Allez, éliminez-la. Pour s'occuper d'une femme. Pourquoi ça prend si longtemps? Wang Xuanyu, tu ne t'y attendais pas, hein? Il y a des années, tu as envoyé des tueurs après. Le garde du corps nommé YE, qui avait une fille, n'est-ce pas? Sale pute, qu'est-ce que tu racontes? Je n'en sais absolument rien. Je n'ai jamais eu de garde du corps nommé YE. Qu'est-ce que tu dis? Il y a 5 ans, pour éviter les fuites, tu as envoyé des tueurs. Il y a 5 ans, j'étais vraiment pourchassé. Je n'avais pas le temps de m'occuper de ce genre de détails. Et puis, si j'avais vraiment un tel garde du corps, comment pourrais-je le laisser sortir, te marier, avoir des enfants? Si ce n'est pas toi, alors qui? Tu me demandes à moi? Comment je pourrais le savoir? Ne serait-ce pas? Bonjour, jeune maître. Parle. Qui t'a ordonné d'aller chez Y Ling? C'est frère Qiang. Dégage. Papa. C'est bien toi qui les as envoyés faire ça. Oui, c'est moi. Mais je l'ai fait pour ton bien. Pour mon bien? Tu as envoyé des hommes tuer le père de mon meilleur ami. Et tu appelles ça pour mon bien? Quand j'ai repris le groupe Tianyu, au début, mon autorité était fragile. Comment aurais-je pu laisser d'autres te protéger en toute sérénité? Donc tu as fait tout ça. Juste pour que Y Ling te reste fidèle sans condition. Elle ne pensait qu'à venger son père. Et nous avions un ennemi commun. Ainsi, elle ne nous aurait jamais trahis. Toutes ces années, elle a travaillé pour nous sans la moindre plainte. Si son père était encore vivant, aurait-elle été aussi facile à contrôler? Y Ling n'est pas un simple outil entre tes mains. C'est ma seule amie. Allez, arrête avec ça. Ça suffit. Xiao Yun, nous sommes une seule famille. Y Ling est une bonne fille. Maman le sait. Mais elle n'est plus digne de toi maintenant. Amuse-toi simplement. Ne tombe surtout pas amoureux. Sinon, fais comme ça. Demain, maman te présentera une plus jolie. Allez. Tu n'es pas ma mère. Comment parles-tu à ta mère? Bon sang, je t'en supplie. Laisse-moi une chance de vivre. Oncle Xiao, la mission est accomplie. C'est ce que j'ai pris sur Wang Xuanyu. Bien joué. Merci pour ton travail.
Oncle Xiao. Si à l'époque tu n'avais pas recueilli moi, sans abri, aujourd'hui, et m'a donné la chance de venger mon père de mes propres mains, cette faveur, Y Ling ne l'oubliera jamais. Ne parlons pas de faveur. Nous sommes une famille. J'ai vu comment tu as pris soin de Xiaoyun. Sois tranquille. Le groupe Tianyu ne te traitera pas mal. Par. Je prends ça pour clore l'affaire. Tu me laisses vraiment partir? Tu es l'ennemi de Xiao Waqian. En vivant, tu peux lui causer des ennuis. Tu veux t'en prendre à Xiao Waqian. Je veux qu'il meure. Au fait, j'ai encore une question. Je voulais te la poser. Quelle question? Mon père, est-ce que c'est vraiment toi qui l'as tué? Est-ce que c'est vraiment toi qui as tué mon père? Non, c'est Wang Xuanyu. Des conneries. J'ai confronté Wang. Il n'a pas de garde du corps du nom de YE. Tu ne peux pas croire seulement sa version. Sa parole seule? Pas forcément. À l'époque, pour s'échapper, il a tué mon père. Ça ne ferait que lui ajouter un ennemi de plus. Mais la famille Xiao, c'est différent. Pour me venger, je serais forcé de vous obéir au doigt et à l'œil. La mort de mon père, c'est vous qui en profitez le plus. À l'époque, je n'avais pas le choix. J'avais trop besoin de main-d'œuvre. Tu admets enfin. C'est moi qui ai envoyé quelqu'un tuer ton père. Mais toutes ces années, j'ai beaucoup regretté. Si j'avais une seconde chance, je ne referai jamais la même erreur. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Tu veux mendier mon pardon? Ou alors, tu as peur de mourir? Tu joues la victime ici? Pas besoin de jouer la victime. Et je n'ai pas besoin de ton pardon non plus. Tu n'as pas remarqué? Ta main qui tient la cravate se relâche de plus en plus. Tu as mis du poison dans le vin? Si je ne mets pas de poison, comment oserais-je te voir? Je vais te tuer. Y Ling. Y Ling, qu'est-ce qui t'arrive? Y Ling. Xiaoyun, je te hais. Je hais votre famille, les Xiao. Non, ce n'est pas vrai. Je ne savais pas. Je ne savais rien du tout. Y Ling. Y Ling. Y Ling. Arrête de la secouer. Elle ne respire plus. Pourquoi? Pourquoi l'as-tu empoisonnée? Si je ne l'empoisonne pas, j'attends qu'elle m'étrangle. Xiao Waqian tue. Vas-y, frappe. Frappe-moi à mort. Frappe-moi à mort. Tu verras si elle peut revivre. Je t'ai élevé toutes ces années, moi, pas mieux qu'une femme. Xiao Waqian. À partir de maintenant, notre relation père-fils est rompue pour toujours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive, tous les deux? Ce sale gamin veut rompre avec moi à cause d'une nana. Qu'il fasse ce qu'il veut. Pas d'ennui à ce moment critique. On s'en fiche de lui. A-t-on trouvé le sceau et les documents de Wang Xuanyu? On a déjà envoyé des gens, on devrait avoir des nouvelles bientôt. Tu dis que notre homme a eu le sceau, mais qu'on l'a intercepté? On ne sait pas qui a osé, à Siet, s'opposer à notre groupe Tianyu. Peu importe qui a volé le sceau, il n'est pas de taille à m'affronter. On mettra un peu d'effort à l'éliminer, c'est tout. Arrange ça. Qui veut te voir? Il dit qu'il est le nouveau président du groupe Shanyu. Xiaoyun. Encore une fois, directeur Xiao. Xiaoyun. Je n'avais pas rendez-vous avec le groupe Shanyu aujourd'hui. On se revoit. Directeur Xiao.
Xiao Yun. Comment se fait-il que ce soit toi? Dans ce verre de directeur Xiao. Il n'y a pas de poison, j'espère? C'est toi qui as pris les devants. A obtenu le sceau de Wang Xuanyu. Pour rivaliser avec Tianyu, je dois avoir assez de capital. Xiao Yun. Est-ce que tu sais ce que le groupe Shanyu signifie pour Tianyu? Rends le sceau. Rentrons à la maison, papa. Monsieur Xiao, tu te trompes peut-être. Celui qui est devant toi est le nouveau président du groupe Shanyu. Si tu veux le sceau, viens le prendre. Au fait, aujourd'hui, je te lance un défi. Un défi. Le groupe Shanyu a un document d'action. Perdu à l'extérieur. Celui qui le trouve contrôlera Shanyu. Je parie là-dessus. Voyons si tu avales Shanyu d'abord. Domine la province de Haï. Ou si je consolide le groupe et contre-attaque. Ce sale gamin. Il a vraiment grandi. Ling. Je t'ai apporté tes snacks préférés. Pour te voir. Ling. C'est ma faute. Sans toi à l'époque, je serais mort. Par Wu Liang et les autres. Ne t'inquiète pas, je te protège. Allez. Quand mes résultats ont été modifiés, tu étais toujours là. Patron, encore une caisse. Et le banquet d'admission. La première personne à qui j'ai pensé. C'était toi. Si je ne venais pas, qui t'aurait couvert pour l'alcool? Mais je ne m'attendais pas. Que ce jour marquerait le début de toutes les tragédies. Ce soir-là, je suis allé chez toi. Je voulais te sauver. Mais je ne savais pas que j'étais en fait complice. C'est moi qui ai causé la destruction de ta famille. Cette fois où tu es venu avec moi à Fanquin. Tu as dit qu'on était potes. En fait, j'étais assez déçu. Je pensais qu'après toutes ces années, le poids que j'ai dans ton cœur aurait sûrement augmenté. Maintenant, en y repensant, c'est vraiment ridicule. La famille Xiao t'a fait ça. Quel droit ai-je de mériter ton affection? Mais je n'arrive pas à l'accepter. Je n'accepte pas de finir comme ça, sans que tu saches ce que je ressens vraiment. Mon père a subi toutes sortes d'humiliations à cause de moi, ce qui l'a rendu fou après avoir pris le pouvoir. Devenu complètement fou. Ne t'inquiète pas, je vais trouver ma propre façon de le ramener à la raison. Wakian, le détenteur du certificat d'action est apparu. Vite, parle. Qui est le détenteur? L'identité du détenteur est très mystérieuse. Sur notre réseau d'information de Tianyu, il n'y a aucune info sur lui. Alors, comment l'avez-vous trouvé? Ce n'est pas nous qui l'avons trouvé. C'est lui qui est apparu. Juste à l'instant. Il a publié un message dans le monde des affaires de Siet. Il affirme que cet après-midi, il transférera publiquement le certificat d'action. Le lieu est fixé à Nanshan. Pas de temps à perdre. J'y vais personnellement. Et, frère Wakian, cette fois-ci, tu vas inévitablement entrer en conflit avec Xiao Yun. Es-tu prêt mentalement? Ne t'inquiète pas. Personne ne peut m'empêcher d'absorber Shanyu. Pas même Xiao Yun. Alors, emmène plus de gens. Pour prévenir tout risque. Pas besoin. Ce gamin fait des bêtises. Mais il n'osera pas vraiment s'en prendre à moi. Récemment, mes subordonnés sont agités. Reste à la compagnie. Ne laisse pas certains profiter de la situation. D'accord. Xiao Yun. Tu es venu flairer l'odeur comme prévu. Que veux-tu exactement? Tu oses retourner au groupe Tianyu? Retourne. Au moment où tu as tué Ling, tu ne pouvais plus revenir. Je te le dis une dernière fois. Pour moi, tu es destiné à être un adversaire vaincu. C'est papa qui t'a fait du tort. Mais tu ne peux pas jouer avec l'avenir du groupe Tianyu. Comme une blague. Le groupe Tianyu ne t'a jamais appartenu. Tu n'as toujours été qu'un intrus qui a volé la place. Ce n'est pas pour une femme que tu en fais tout un plat. Bien. Dès mon arrivée, je peux voir ton père et toi devenir ennemis. C'est vraiment spectaculaire. Tu es celui qui détient l'acte des actions.
Oui, c'est exact. C'est bien moi. Tu as acheté les actions du groupe Chanyu. Et les as cachées pendant 5 ans. Tu as enfin décidé de te montrer. Donne-moi ce document. Je n'ai qu'un seul acte des actions. Et vous êtes 2. À qui dois-je le donner? Que veux-tu? Alors, voici ce que je propose. Vous 2, battez-vous. Qui a gagné? À celui qui gagne. Nous, père et fils, on y va. Toi, reste ici. Vous vous moquez de nous. Arrête de parler. Donne le contrat d'action. Ne t'inquiète pas. Vous avez gagné. Je vous le donnerai. Tu sais, en ce moment, combien surveillent Tianyu? Ils espèrent qu'on se dispute. En quoi cela me concerne? Je souhaite que Tianyu et toi disparaissiez. Allez. Battons-nous. Batte-toi. Pas de combat. Comment venger mon fils? Arrêtez. Ça ne profitera qu'à eux. Encore. Arrête. Tu as perdu. Encore. Encore. Je n'ai pas perdu. J'ai gagné. Donne-moi le contrat. Pas si vite. Tu voulais savoir qui je suis? Nous nous revoyons. Xiao Waqian. Ou 2. C'est bien moi. 5 ans déjà. Sais-tu ces 5 ans? Comment je les ai vécus? Aujourd'hui, j'ai enfin vu. Vous, père et fils, vous entretuer. Ah non. Ce n'est pas assez. Aujourd'hui, je veux vous voir mort. Avec votre sang. Apaiser l'âme de mon fils Wu Liang. Dans l'au-delà. Occupe-toi de tes affaires. Bonne chance à toi. Tous les Xiao méritent de mourir. Tes hommes ne sont pas très résistants. Xiao Yun. Xiao Yun. Monsieur Xiao, vous allez bien? Retournons au groupe Chanyu. Convoquons l'Assemblée générale des actionnaires. Préparons la contre-attaque contre le groupe Tianyu. Donne-moi l'acte d'autorisation. Hors de question. Qu'est-ce que tu fais là, planté? Dépêche-toi de partir. Frère Qiang, on a récupéré l'objet. Depuis le moment où tu as repris Chanyu. Il est à moi. Je te laisse faire n'importe quoi? C'est pour te donner une chance de te défouler. L'affaire est réglée. Dans quelques jours, papa t'emmènera à l'étranger pour s'amuser. Mon fils. Le groupe Chanyu est à la famille Xiao maintenant.
Les choses dans le coffre-fort. Est-ce que tu les as prises? Les choses dans le coffre-fort. Tu les as prises? Oui. C'est moi qui les ai prises. Rends-les-moi immédiatement. Tu sais, là-dedans, il y a tous les secrets de notre groupe Tianyu. Les secrets les plus sensibles. S'ils fuient, les conséquences seraient inimaginables. Je le sais bien. Ces documents ne sont pas seulement des secrets commerciaux, mais aussi des preuves de crime. C'est Tianyu. C'est aussi nous, ces dernières années. Les preuves de nos actes criminels. Preuve de crime. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Je vais me rendre à la police. Pour mettre fin une bonne fois à toute cette criminalité. Xiaoyun, ne sois pas impulsif. Ces documents ne doivent absolument pas être remis à l'équipe d'enquête. Sois sage. Écoute ton père. Obéis. Allô? Maman. Désolé, c'est moi qui t'ai fait du mal. Si je n'étais pas là, il serait encore le petit gardien de sécurité à l'école. Tu ne serais pas mort en couche. Vous deux, le couple, auraient pu vivre une vie heureuse et joyeuse. J'espère que je peux réparer mes erreurs. Il est temps de partir. Lingji. Aide-moi. Laisse tomber. Cette fois, je vais le faire moi-même. Papa. Lâche l'affaire. Je ne peux plus te laisser continuer à faire des erreurs. Arrête de m'appeler. Mon fils, écoute-moi. Papa sait qu'il a tort. Mais tu dois savoir. Papa, dès le début, a toujours voulu ton bien. Que ce soit le kidnapping de Wu Liang, ou devenir le président du groupe Tianyu. Président. Papa, au début, voulait juste te donner une meilleure vie. J'ai tort, j'ai vraiment tort. Je sais que maintenant, tout ce que je te dis est déjà trop tard. Mais, papa te supplie de me pardonner encore une fois. D'accord? Si j'avais su, je n'aurais jamais fait ça. Puisque j'ai tort, il faut l'assumer. Xiao, j'ai enfin eu ma chance. Wang Xuanyu. Xiaoyun. Comment tu vas? Chef Li. Les preuves. Quoi? Quelle preuve? Je suis en train de mourir. Je n'ai pas pu vous apporter les preuves, chef Li. Désolé. Xiaoyun. Mon fils. Réveille-toi. Mon fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur, s'il te plaît. Papa. Tu n'auras plus besoin pour moi de faire ces folies. Mon fils. Mon fils. Arrête de le secouer, Xiao. Xiaoyun n'est plus là. Il est venu te voir. Juste sous tes yeux. Et il s'est fait tuer. Toi, le chef de l'équipe d'enquête. Comment as-tu pu laisser faire ça? Xiaoyun m'a invité seul. Pas le droit d'amener des hommes. Je ne m'y attendais pas. Wang Xuanyu a profité de la situation. Wang Xuanyu. Xiao. Wang Xuanyu, je m'en charge. Tu ne dois pas faire de bêtises. Il a tué mon fils. Cette vengeance. Je me vengerai coûte que coûte. Si l'équipe d'enquête ose s'en mêler, je vous réglerai votre compte à tous. Si Xiaoyun était encore en vie, il voudrait que tu agisses ainsi.
Je suis son père. Certaines choses doivent être faites. Xiao. Si on avait sauvé Xiao Yun à l'époque, les choses n'auraient pas dégénéré. Jusqu'à ce point aujourd'hui. Après la mort de Xiao Yun. Que s'est-il vraiment passé? Xiao Waqian assied. Non. Dans toute la province de Hai. A semé la terreur. Qu'a fait Xiao Waqian? À l'époque, le groupe Tianyu a absorbé le groupe Shanyu. Et est devenu la plus grande entreprise de Xie. Le pouvoir de Xiao Waqian s'est donc considérablement étendu. Pour venger Xiao Yun, il a mobilisé des hommes. Pour traquer Wang Xuanyu. Dans ce processus, vice-présidente du groupe Tianyu, Shen Fei, a subi la vengeance de Wang Xuanyu. A été tué tragiquement. Xiao Waqian était encore plus en colère. À Haisheng, il a éliminé sans retenue les vestiges de l'ancien groupe Shanyu. Cet incident. Finalement, Wang Xuanyu a été poignardé à mort en pleine rue, mettant fin à tout cela. Venez, buvons un peu d'eau. Il a fait tant de bruit à Haisheng. L'équipe d'enquête n'a pas collecté de preuves contre lui? Il n'a jamais agi lui-même. Nous avons arrêté beaucoup de gens du groupe Tianyu. Mais finalement, nous n'avons pas obtenu de preuves décisives. Ce miel est vraiment sucré. Sucré, n'est-ce pas? Je vous le dis. Avant, j'étais du village des abeilles. À l'époque, le miel produit par notre village des abeilles était une spécialité de Haisheng. Hélas, c'est dommage. Plus tard, il a subi les mauvais coups du groupe Tianyu. Les villageois se sont dispersés. Assez parlé. Vous dites que ce Xiao Waqian a commis tant de méfaits à Haisheng pendant toutes ces années. Est-ce que nous n'avons vraiment aucune preuve pour le condamner? Ministre Shu. Bientôt. Nous aurons des preuves. Vraiment? Oui. On a vérifié les caméras. À l'époque, quand Xiao Yun est venu se rendre, il avait une boîte. Cette boîte, très probablement, c'était les preuves du groupe Tianyu. Alors cette boîte, elle n'est pas entre les mains de notre équipe d'enquête? Oui. À l'époque, quand Xiao Yun était sur le point de mourir, il a peut-être eu l'idée de sauver Xiao Waqian. Il a pris cette boîte et l'a jetée dans une poubelle. Il ne me l'a pas dit. Quand j'ai vérifié les caméras et que j'ai découvert cette boîte, c'était déjà trop tard. Elle avait déjà été emportée par le camion à ordures. Xie est une grande ville. Retracer une telle boîte est vraiment très difficile. Tu ne disais pas tout à l'heure que nous aurions bientôt des preuves. Est-ce que cette boîte? Oui. Toutes ces années, j'ai toujours envoyé des gens la chercher. Il y a quelques jours, dans un marché aux puces, on a trouvé une piste de cette boîte. Et maintenant? C'est déjà ramené à l'équipe. Le service technique est en train de trier les documents. Je crois qu'on aura des résultats bientôt. Bien joué. Tu es vraiment la personne qui connaît le mieux Xiao Waqian dans la province de Hai. Cette fois, pourra-t-on mettre Xiao Waqian devant la justice? Cela dépend entièrement de Chef Li. D'après ce que je sais de lui, il ne restera pas les bras croisés. S'il apprend que l'équipe d'enquête a trouvé cette boîte, je crains qu'il ne commette des actes excessifs. Il faut effectivement se préparer à l'avance. Où est-il maintenant, alors? Vous deux, toujours comme ça. Seul moi, je vieillis. Wan Ying, ne sois pas en colère. Quand tu es parti, tu as saisi ma main et tu m'as dit de protéger Xiao Yun. C'est ma faute. Je n'ai pas tenu ma promesse. Xiao Yun. Sois tranquille. Wang Xuanyu et sa bande t'ont suivi dans la mort. Papa sait que tu ne te soucies pas de ça. Après ton départ, papa a commencé à avoir des insomnies. Papa passe des nuits entières sans dormir. Papa ne peut que se fixer un objectif.
pour se sentir un peu mieux. Xiao Yun, tu sais. Aujourd'hui, le groupe Tianyu est déjà incontesté dans la province de Hai. Si à l'époque, tu n'étais pas allé voir Li Zeng pour te rendre, alors tout cela. Assez. J'ai encore des choses à faire. Je reviendrai vous voir. Quoi? La boîte est fausse. Les documents sont tous falsifiés. Rien à voir avec le groupe Tianyu. Alors toutes ces années. On a couru après si longtemps. Pour info. Chef Li, c'est ça que vous cherchez? Le miel de Fanquin, toujours aussi sucré. Xiao Waqian. Qu'est-ce que tu veux dire? Chef Li, vous cherchez cette boîte. Depuis tant d'années. Je vous la porte moi-même. Je n'en veux plus. On dirait que la boîte de l'équipe d'enquête. C'est vous qui l'avez arrangée. Déposée au marché aux puces. Pour qu'on la trouve. Patron Xiao. Quel travail méticuleux. Vous êtes bien le chef Li, d'avoir compris si vite. Vous pensez que seule votre équipe d'enquête a vu cette vidéo? Ces dernières années, notre groupe Tianyu n'est pas resté inactif. La boîte, vous l'avez trouvée? Pas trouvée. Nous avons fouillé toute la ville de Xie sans la trouver. Peut-être. Elle est déjà dans une décharge quelque part et a été détruite. Ou peut-être. Tout ce que je dis est faux. Cette boîte est la vraie. Il suffit de l'ouvrir. Et ce qu'il y a dedans suffira à m'envoyer en prison. Ouvrez-la et voyez. Cette boîte est forcément fausse. Mais chef Li va quand même la faire ouvrir. Pour l'examiner, n'est-ce pas? À la moindre lueur d'espoir. Vous n'abandonnez pas, parce que vous ne vous résignez pas. Oui. Je ne me résigne pas. Vous avez commis tant de crimes. Et vous êtes encore en liberté. Alors, chef Li va devoir faire des efforts. Si vous ne trouvez pas de preuves, demain, je pars à l'étranger. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez vous enfuir? Toutes ces années. Vous avez commis tant de crimes. Et vous pensez pouvoir vous enfuir ainsi? Rappelez-vous. Tant que je serai dans l'équipe d'enquête, vous n'y arriverez pas. Ne soyez pas si dur. Je suis juste fatigué des luttes dans le monde des affaires. Allez à l'étranger. Pour me détendre quelques jours, c'est tout. De plus. Pourquoi je m'enfuirais? Je n'ai rien fait de mal. Au moins, vous n'avez pas de preuves. À moins que vous ne puissiez trouver ce soir. Quand Xiao Yun est parti. Avec cette valise. Mais vous pensez que c'est possible? Xiao Waqian. N'exagérez-vous pas un peu? Les choses en sont arrivées là. Ne parlons pas tant. Nous nous connaissons depuis un moment. Aujourd'hui, je suis venu pour te dire au revoir, en quelque sorte. Vous avez placé une fausse valise. Pour épuiser les ressources de l'équipe d'enquête. Et ensuite vous enfuir. Vous n'avez pas peur que les personnes que vous avez blessées ne se vengent sur vous? En sont-ils capables? C'est sûrement celui qui a été détruit par le groupe Tianyu et qui vient du village des abeilles. Maintenant, je viens ici. Il doit toujours être respectueux et me servir. Ces petites gens, ils ne peuvent rien faire. Cette valise, pourquoi elle me semble si familière? Je le savais. Elle a l'air si familière. C'est exactement comme la valise que j'ai trouvée il y a quelques années. Identique. Patron. Cette valise. Où l'as-tu trouvée? Où l'as-tu trouvée? Eh bien, Après la dissolution du village des abeilles, je suis venu en ville avec les villageois. Pour gagner ma vie. À l'époque, vous voyez, je n'avais pas d'argent. Alors je ramassais des ordures. Pour survivre. Cette valise, c'est celle que j'ai trouvée dans la décharge, je l'ai découverte. la décharge. Ça correspond. À l'époque, Xiao Yun a justement mis la valise. Je l'ai mis dans la poubelle. Patron. Ce coffre, ce n'est pas un grand personnage, hein? Écoutez, je vais vous dire. Ce coffre, je n'ai jamais ouvert ce qu'il y a dedans. Il y a un cadenas dessus.
Regardez, je ne peux pas l'ouvrir. Et il est si solide. Je l'ai utilisé pour caler la table. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien. Ce n'est pas de ma faute. Vraiment, pas de ma faute. Ne vous inquiétez pas, patron. Si ce coffre est authentique, je vous en serai reconnaissant. Impossible de vous blâmer. L'équipe d'enquête est si facile à tromper. J'ai fabriqué un faux coffre. Et vous y avez encore cru. Se moquer de l'équipe d'enquête. C'est vraiment amusant. Non. Xiao Waqian. Avec ton caractère. Comment peux-tu t'intéresser à cette petite échoppe? À ces petits personnages? Arrête de bluffer. Alors, chef Li, si vous le dites, c'est vrai. Emmenez-le pour l'examiner. Prévenez vite vos hommes. Ce soir, 7 heures supplémentaires. Je vais certainement ramener la boîte. Pas seulement la boîte. Toi aussi. Tu dois aussi retourner à l'équipe d'enquête. Tu ne pourras partir qu'après mon inspection. Très bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'équipe d'enquête pour m'asseoir un peu. Xiao Waqian. Toujours aussi arrogant. Quel est le mot de passe, au juste? Le mot de passe, c'est mon anniversaire. Xiao Yun s'en souvient toujours. Xiao Yun préfère toujours celui, le papa qui était gardien. Papa a eu tort. Papa a vraiment eu tort. Xiao Waqian, tu ne peux pas t'échapper. Si vous avancez encore, je saute. Lao Xiao. Ne fais pas de bêtises. Les choses en sont arrivées là. Accepte la réalité. Accepter la réalité? La réalité, c'est que je suis maintenant le président du groupe Tianyu. Je peux commander tout. Le monde des affaires de Xie. L'équipe d'enquête veut m'arrêter. Tu rêves. Attends. Ne bouge pas. Lao Xiao. Demande-toi sincèrement. Si Xiao Yun était encore en vie, est-ce qu'il voudrait te voir dans cet état? Xiao Yun. Xiao Yun, il. Sans la reconnaissance de ta famille. Toi, le roi des affaires. Ça doit être dur, non? Arrête de déconner, vieux Xiao. D'accord. Je viens avec vous. Voilà. Tu as tout oublié. Tu as déjà été un type bien, non? Un homme bon. J'en ai assez fait le gentil. 100 000 yuan pour acheter les points de ton fils. Avec vos conditions de merde. Premier au Gaokao, mon œil. Plutôt que de se faire maltraiter par ces salauds. Autant devenir pire qu'eux. Tu ne t'es pas renseigné? Tu sais à quel point je suis proche de l'équipe d'enquête? Moi, Xiao Waqian, je vais devenir le plus grand méchant de Xie. Xiao Waqian. Désormais, la relation père-fils entre nous est rompue à jamais. Papa te supplie de me pardonner encore une fois. Si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas agi ainsi. Papa, tu n'auras plus à faire pour moi ces choses stupides. Papa a tort. Papa s'est vraiment trompé.